Salut, j'ai le plaisir de te retrouver pour te parler d'une règle essentielle qui est la règle principale que j'utilise quand je travaille avec des chevaux, quand j'accompagne des clientes avec leurs chevaux. C'est vraiment la règle de prise d'espace par rapport au cheval. Donc en fait, pour apprendre à communiquer cheval, ce qu'on ne nous apprend absolument pas en centre équestre, c'est vraiment d'apprendre à communiquer avec notre bulle et avec cette notion de distance. Et donc en fait, quand tu observes un troupeau de chevaux entre eux, les chevaux ne se tiennent jamais par le licol, ils se touchent rarement quand même, sauf quand ils souhaitent se gratter entre eux ou faire ou alors se corriger si jamais il y a quelque chose qui est pas ok pour eux. Mais sinon, en fait, ils vont rarement se toucher, surtout s'ils ont de la place pour communiquer ensemble. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a des règles dans les troupeaux de chevaux. En fait, le cheval qui est supérieur, en tout cas celui qui décide, en grosse règle générale et en simplifiant, celui qui décide, en fait, c'est toujours celui qui fait bouger l'autre. Et donc ça va vraiment être la règle de base qu'on va utiliser dans tout ce qu'on va faire avec nos chevaux dans cette formation et même pour la suite, c'est qu'en fait, on va devenir vraiment la personne qui faisons bouger les pieds, qui faisons bouger notre cheval, ou du moins, en tout cas, qui ne se laisse pas bouger par son cheval. Et en fait, ce que je vois souvent, c'est que il y a des gens qui montent à cheval, il y a des gens qui les manipulent à pied, qui ont des problèmes, qui ont pas de problème, ça dépend un petit peu. Mais alors, il y a toujours des moments où le cheval va venir nous bousculer, va venir se gratter avec sa tête sur nous jusqu'à nous faire bouger, va venir près de nous, même brouter, et puis nous demander de bouger nos pieds. Et alors, on va se reculer. Et en fait, le truc, c'est que dans le langage cheval, quand quelqu'un, un autre cheval se recule par rapport à donc quand un cheval A se recule par rapport à un cheval B qui arrive, clairement, en fait, c'est le cheval B qui est le dominant par rapport à l'autre, donc qui est le cheval supérieur, celui en tout cas qui a droit à l'espace et qui fait bouger les autres et qui décide plus facilement et tout ça. Donc c'est le cheval un peu plus référent, vraiment celui qui va aller bouger les autres. C'est un système complexe, dans les troupeaux de chevaux, mais en gros, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le cheval qui fait bouger les autres, qui prend les décisions, qui rassure plutôt, qu'on a envie de suivre, même si en fait c'est celui qui pousse, mais c'est celui également qui inspire la confiance, parce qu'en fait il sait ce qu'il fait, il sait où il va, c'est celui qui gère un petit peu le troupeau, qui fait bouger tout le monde. Et donc c'est super important en fait quand tu agis avec ton cheval, c'est de vraiment devenir en fait ce cheval supérieur, même si en fait on a envie d'être amis avec nos chevaux, mais en fait pour avoir une bonne relation, il faudra toujours être en cohérence en permanence, et alors ne jamais laisser ton cheval te pousser, ni mettre la pression sur toi. Ça, c'est interdit qu'ils mettent de la pression sur toi, parce qu'en fait ça va plus loin que de juste te pousser, te bousculer et tout ça. En fait, c'est déjà ne fût-ce que interdit de si t'es mis là, enfin tu vois, qui viennent pousser avec son épaule contre toi, ça c'est interdit. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que il faut toujours rester en cohérence, il faut jamais laisser ton cheval mettre de la pression sur toi, parce qu'alors, s'il se permet de mettre de la pression sur toi, de te pousser, de te bousculer, ou ne fût-ce que venir avec son épaule comme ça, ou il arrive devant toi et toi tu recules, et en fait dans son langage à lui, ça veut vraiment dire que t'es pas très stable, que tu es le cheval qui a tendance à se bouger, et donc lui, si un jour il a peur de quelque chose, comme c'est toujours toi qui te bouge, en fait, s'il a peur de quelque chose, il va considérer que tu vas te bouger aussi, sauf qu'en fait, on n'a pas les mêmes réflexes qu'eux, on n'a pas la même rapidité. Et en plus, par exemple, si on veut faire quelque chose avec son cheval, par exemple partir promener et qu'il ait confiance en nous, il faut qu'on adopte ce rôle de leader qui est de choisir de faire bouger les autres en fait. Donc c'est nous qui devons apprendre à faire bouger notre cheval et pas l'inverse. Et là n'est pas la question de le conditionner, de le faire bouger à tout prix, qu'il puisse pas prendre de décision ni rien. Non, mais par contre alors il faut vraiment jamais sentir de pression sur nous, jamais tolérer ça, ou sinon en fait faut pas hésiter à se servir de ses bras
parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on a tendance en équitation classique, on nous apprend à tenir les chevaux par leur tête, et le problème c'est que ça les aide pas à se rassurer, ça les aide pas à avoir cette mobilité de tête quand il y a quelque chose qui se passe, en tout cas dans l'environnement. Ça les aide pas parce que nous on est directement en contact, donc c'est comme ça qu'on arrive à se faire mordre, c'est comme ça qu'on arrive à se faire bousculer, à se faire marcher sur les pieds. Et en fait, ce qui est super important, et c'est ça qu'on va apprendre dans les marches en main, etc., c'est vraiment à reprendre cet espace, ne jamais laisser le cheval nous oppresser dans cet espace-là, pousser sur notre bulle, pousser sur nous rendre instables. Si jamais, et alors en fonction de comment tu éduques ton cheval, ben voilà, par exemple moi les deux miennes, il y a Zira juste là, on ne la voit pas, mais Zira est juste là. Mes deux chevaux sont très proches, mes chevaux sont très proches de moi, mais j'ai travaillé de sorte que je peux me mettre tout près, et en fait mon contact est agréable pour elles, et en même temps elles savent qu'elles ne peuvent pas pousser sur moi. Et parfois je dois le répéter parce que voilà, allez, je vais aller un peu plus proche, et plus on est proche, plus ils vont avoir des réactions fortes si jamais ils sentent que c'est trop proche pour eux. Et du coup, par exemple, Zira, de temps en temps, quand elle est un peu excitée, elle peut un peu me pousser avec son épaule. Et c'est à ce moment-là que je dois vraiment rendre ça désagréable, pas en le repoussant fort, mais en vraiment l'empêchant de mettre de la pression sur moi. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est vraiment la règle essentielle, c'est ne jamais bouger tes pieds quand ton cheval vient, en tout cas, sur toi, chez toi ou quoi. Ne jamais bouger tes pieds, même quand il broute et tout ça qui vient près de toi, ne recule pas. Il a toute la prairie, il peut bouger lui-même, il peut trouver un autre endroit. Et même s'il a peur, tu vois, enfin s'il a peur, il a la possibilité d'aller là, mais pas sur toi en fait. Ça c'est super important. C'est vraiment la règle de base qu'on va mettre dans les trucs. C'est vraiment interdit de te pousser dans tous les cas et de mettre de la pression sur toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. C'est vraiment la règle essentielle que je communique à toutes les personnes que j'accompagne, et ça en fait elle va se décliner dans tout le travail qu'on va faire. Et donc par exemple si ton cheval n'est pas ok encore à être tenu en longe, etc., si tu as déjà des problèmes pour ne fût-ce que dans ta prairie pouvoir le faire bouger, je vais t'inviter à commencer par, avant de le tenir pour faire ça, par exemple prendre une cravache ou un stick et tout ça, et juste aller vers lui et communiquer comme un cheval le ferait. C'est aller vers lui, tu mets un peu d'énergie et tu lui demandes juste de partir un petit peu plus loin. Évidemment, faut pas faire ça avec des chevaux peureux, hein. Faut plutôt faire ça avec des chevaux qui sont trop envahissants, qui nous cabrent dessus, qui peuvent nous mordre, qui ne comprennent pas en tout cas que c'est pas nous le cheval inférieur dans leur hiérarchie, dans la petite hiérarchie qu'on forme avec notre cheval. Donc super important vraiment de pouvoir faire bouger nos chevaux et pas l'inverse. Et je te referai des petites vidéos pour te montrer bien ça. Mais ça, c'est la règle essentielle. Et pareil, si ton cheval a sa tête là, il n'a pas le droit de venir te pousser. Donc là, il faudra pas hésiter à bouger ta main. Et c'est toujours plus facile de réagir quand tu es à distance, quand le cheval n'est pas encore trop près, que quand le cheval est déjà sur toi. Parce qu'alors là, tu vas devoir déployer beaucoup de force, déployer beaucoup d'énergie. Et ça, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment de réagir bien à distance, comme ça il a le temps de voir que tu vas réagir. Et alors en fonction de l'éducation de ton cheval, tu peux l'avoir de plus en plus près, mais l'idéal, par exemple, si tu as un cheval qui est pas du tout éduqué, bah garde-le à 1,5 m, voire 2 mètres de toi. Comme ça, si jamais il y a des réactions, si jamais il menace même parfois de te shotter, eh ben en fait tu évites cette réaction. Et d'ailleurs, les chevaux qui shottent vers les gens et qui mordent, c'est des chevaux qui font bouger leur propriétaire en fait. Donc il faut vraiment remettre cette éducation en place, remettre cette règle, vraiment aller recommuniquer comme un cheval le ferait. Donc vraiment apprendre à parler cheval. Et quand on parle cheval et qu'on veut devenir le référent, le cheval supérieur, le dominant si on préfère, ou le leader, et ben en fait c'est celui qui fait bouger l'autre. Donc il va vraiment falloir apprendre à faire bouger ton cheval et pas l'inverse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et je te souhaite un bon entraînement, une belle mise en pratique.